Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui bouleverse actuellement la Corée du Sud. La destitution du président Yoon Suk-yeol et les événements dramatiques autour de la loi martiale qu'il a proclamée début décembre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi le président a-t-il pris une décision aussi controversée? Et quelles seront les conséquences pour la démocratie en Corée du Sud? Restez avec moi, car l'histoire que je vais vous raconter est à la fois incroyable et inquiétante. Le 3 décembre 2024, à la surprise générale, le président Yoon Suk-yeol a proclamé la loi martiale en pleine nuit. Cette décision, soudaine et sans explication claire, a semé la panique à travers le pays. Dès l'annonce, des milliers de citoyens ont courageusement pris les rues et se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, les députés de l'opposition, ainsi que quelques membres du parti au pouvoir, ont réussi à se réunir pour voter la levée de la loi martiale. Les citoyens, eux, qui menaient jusque-là une vie paisible, ont vu leur quotidien bouleversé. Des hélicoptères survolaient leur quartier, des véhicules blindés militaires envahissaient les routes, et des soldats lourdement armés prenaient d'assaut l'Assemblée nationale et le siège de la commission électorale. Heureusement, grâce à l'intervention rapide de 190 députés présents, la résolution demandant la levée de la loi martiale a été adoptée à l'unanimité. 10 jours plus tard, le 14 décembre, la proposition de destitution du président a été votée, mais de justesse, au Parlement. Officiellement, le président Yoon a justifié la proclamation de la loi martiale en accusant l'opposition d'avoir réduit les budgets clés du gouvernement, paralysé l'administration avec les destitutions successives de ministres et menacé la sécurité nationale en étant, selon lui, une force pro-communiste et antinationale. Cependant, cette justification soulève beaucoup de doutes. Alors, quelles pourraient être les véritables raisons derrière cette mesure extrême? Le président Yoon, ancien procureur, avait déjà pris le contrôle de nombreuses institutions clés, le parquet, la police, les services de renseignement, la commission électorale, etc. Mais une seule institution lui échappait encore, l'Assemblée nationale. Pour reprendre le contrôle, il aurait donc déclaré la loi martiale dans le but d'intimider les députés et de dissoudre le Parlement, afin de convoquer de nouvelles élections pour le remplir de ses propres alliés. Lors des législatives de 2020 et 2024, où l'opposition avait obtenu la majorité au Parlement, il aurait déclaré qu'il y avait eu des fraudes électorales. Après la proclamation de la loi martiale, sa première action a été d'envoyer l'armée au siège de la commission électorale pour saisir le serveur et récupérer des données. Certains pensent qu'il voulait manipuler les résultats des élections pour légitimer ses accusations. L'argument des fraudes électorales est une rhétorique que l'extrême droite en Corée du Sud répète depuis des années. Yoon Suk-yeol y croyait peut-être sincèrement, ou bien il cherchait à exploiter cette idée à son avantage. Un autre scandale implique directement le président et la première dame. Lors de la primaire présidentielle de 2022, des sondages auraient été manipulés pour écarter un candidat plus populaire au sein du parti et favoriser Yoon Suk-yeol. Ce scandale lié au courtier politique n'a cessé de peser sur le président. De son côté, la première dame est visée par une quinzaine d'accusations de corruption, y compris des manipulations boursières. Une troisième tentative d'adopter une enquête spéciale contre la première dame au Parlement était en cours juste avant la proclamation de la loi martiale, ce qui a probablement accru la peur dans le camp présidentiel. Lorsque l'état de siège a pris fin de manière abrupte après seulement 2h30, cela semblait être une mesure improvisée. Cependant, il apparaît de plus en plus clairement qu'il avait méticuleusement planifié cet état de siège plusieurs mois à l'avance. Des lits d'hôpitaux et des cellules de prison avaient été réservés, anticipant des arrestations massives. En octobre, des drones avaient même été envoyés en Corée du Nord pour provoquer délibérément un conflit localisé. Selon le témoignage de Kim Ho-jun, un journaliste influent inscrit sur la liste des personnes à arrêter pendant l'état de siège, le gouvernement aurait également établi un plan terrifiant
Assassiner le chef du parti au pouvoir, en conflit avec le président. Organiser des arrestations de 14 personnes, dont quelques civils, des politiciens et même un juge, sur ordre direct du président via les services militaires et de renseignement. Et simulèrent une opération de secours visant des figures majeures avant d'accuser la Corée du Nord d'être à l'origine de ces actes. Ces informations, selon Kim, proviendraient d'un pays allié ayant une ambassade en Corée du Sud. Bien que cela reste au stade de soupçon, si ces révélations s'avéraient vraies, elles constitueraient un scandale d'une gravité exceptionnelle. Malgré le comportement antidémocratique du président, le peuple sud-coréen a une fois de plus prouvé sa grandeur. Dès l'annonce de la loi martiale, des milliers de citoyens ont bloqué physiquement l'armée, permettant aux députés d'entrer à l'Assemblée nationale. Ensuite, malgré le froid glacial, les manifestants ont organisé des veillées pacifiques chaque nuit pour défendre la démocratie. Cette lutte s'inscrit dans l'histoire de la Corée du Sud, construite à travers des résistances héroïques. La révolution du 19 avril 1960 contre la fraude électorale du président Lee Sung-man, le soulèvement de Gwangju en 1980 contre la loi martiale de la junte militaire. Ce moment tragique est décrit de façon poignante dans le roman Celui qui revient de Han Gang, qui a reçu le prix Nobel de la littérature 2024. En 1987, le Mouvement national de juin pour la démocratie a permis d'obtenir l'instauration de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, après une lutte massive contre la dictature militaire. Et les manifestations aux chandelles en 2016 qui ont conduit à la destitution de la présidente Park Geun-hye. La destitution de Yoon Seok-yeol a été votée au Parlement, mais la décision finale appartient à la Cour constitutionnelle. De plus, le président Yoon pourrait être inculpé pour insurrection. Dans l'intervalle, nous espérons que la vérité éclatera grâce à une enquête spéciale. Je tiens à remercier les générations précédentes qui ont lutté pour notre démocratie et exprime mon admiration pour les jeunes qui continuent à la défendre avec autant de courage. Aujourd'hui, je ressens une immense fierté d'être coréenne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.